quelle joie au Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Eh bien voilà Julien, on va continuer dans notre lancée pour l'écho LDN vidéo. Et ce cours, il est sur l'onction. Alléluia. Et vous pouvez le trouver dans la deuxième série de LDN. Voilà. Alors, j'avais vraiment envie de faire ce cours sous cet arbre parce qu'il est en train de perdre ses feuilles. Et c'est juste magnifique. On dirait des gouttelettes d'onction, voilà, l'huile d'olive, comme tu aimes bien. Et demain, eh bien, ils ne seront plus là. Donc, l'onction, il est aussi dans le moment. Donc, il faut le saisir. Tout à fait. Et si on veut parler de ce sujet, c'est parce que c'est vraiment important de comprendre ce qu'est l'onction et puis de comprendre ce que c'est pas, n'est-ce pas? Et nous voulons en parler à partir de ce verset bien connu qui se trouve dans Ésaïe 10, 27, qui, dans les traductions les plus classiques, dit que c'est l'onction qui brise le joug ou les jougs. Hein? C'est-à-dire que ces jougs que le diable et ses démons ont placés dans nos vies, peut-être hérités du passé, peut-être même qu'il a placés au présent, quels qu'ils soient, Dieu veut les briser par la puissance de son onction. Mais ce ne sont pas des jougs que l'on peut briser avec nos forces humaines et même avec toute notre bonne intention. Nous avons besoin que soit rendu possible ce qui est impossible aux hommes, n'est-ce pas? Et ce qui le rend possible, eh bien, c'est l'onction qui est une expression du Saint-Esprit que Dieu fait demeurer dans nos vies, sur nos vies, on pourrait dire, sur nos ministères. Et je préfère cette traduction quand même d'Ésaïe 10, 27 qui dit que l'onction fera éclater ou exploser le joug. Pourquoi cette précision est importante? Parce que tu sais, si tu prends un vase et que tu le brises ou tu le tombes, il se brise, à la rigueur, si il ne se brise pas en trop petits bouts, tu peux le recoller. Je sais que toi tu es experte à réparer les choses à la maison, hein? Moi je suis parfois expert à les casser. Voilà. Mais imagine que tu mets un bâton de dynamite dans le même vase, ça va exploser et les bouts, tous ces petits bouts justement, ils vont partir dans tous les sens et là il sera donc impossible de recoller ce vase. Et c'est ce que Dieu veut faire de nos problèmes, c'est ce que Dieu veut faire des choses qui nous oppressent. Il ne veut pas seulement les briser, il veut les faire exploser. Et c'est pour ça qu'il nous a oint et nous allons comprendre dans ce cours ce que ça signifie qu'être oint. Amen. Je crois que Dieu, il veut aussi, pendant ces moments de cours, vous visiter et que vous puissiez sentir vraiment l'onction de Dieu, la présence de Dieu, là où vous êtes en train de nous regarder à ce moment. Alléluia. On dit que l'huile d'onction a coulé sur la barbe d'Aaron. Hein? Et donc, je prie que à travers ce cours, vous allez aussi recevoir l'onction de l'Éternel. Et peut-être même la sentir couler. C'est une des manifestations du Saint-Esprit que nous permettent parfois de sentir physiquement les choses. Oui, et quand on met d'huile sur une plaie, eh bien, ça fait du bien. Elle cicatrise les blessures. Et l'onction de Dieu, il a pour but de vraiment soigner, réparer, même effacer les cicatrices. L'onction de Dieu, il est là pour nous consoler, pour apaiser, comme je disais, mais aussi pour nous aider à avoir notre regard sur nous-mêmes et sur l'avenir, parce qu'on demeure dans son onction, donc on va le voir, l'avenir comme lui, il le voit. Bref, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Une fois qu'il a fait exploser les jougs dans nos vies, eh bien, il va nous consoler, il va nous guérir, il va poser un baume sur nos cœurs, n'est-ce pas, pour nous guérir justement des problèmes, des blessures qui ont été causées par ces oppressions diverses. Merci Seigneur.
Alors, dans le langage biblique, l'onction est synonyme de Saint-Esprit et de puissance. Amen. On a ce passage dans l'Écriture, dans les Actes 10-38, qui nous dit que Dieu, il avait oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth. Tu vois, Julia, quand on est oint de Dieu, on est oint du Saint-Esprit. Wow. En fait, le terme être oint, en lui-même, il n'a rien de saint, quoi. Hein? Ce qui le rend important pour nous chrétiens, c'est que lorsqu'on est oint du Saint-Esprit. Dans le langage de tous les jours, on pourrait dire qu'une tartine elle est ointe de chocolat, qu'on est oint d'huile solaire. Hein? Le terme, il n'a rien d'extraordinaire ou de spirituel en soi. Mais en ce qui nous concerne, Dieu nous oint, c'est-à-dire qu'il nous revêt, il pose sur nous comme du miel. Hein? Il y a des gens, je le disais tout à l'heure, qui ressentent même physiquement parfois cette onction qui coule sur eux. Et de toute façon, il y a plusieurs sortes, plusieurs formes de manifestation de l'onction. Dieu n'est pas limité. Et cette onction, eh bien, elle est sur nous, justement, pour changer le cours des choses sur notre chemin. Alors, il y a cet autre passage d'Ésaïe 61 que tu aimes beaucoup. Je sais que tu cites, même tu as fait une chorégraphie là-dessus. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Alléluia. Car il m'a oint. C'est l'Esprit de Jésus qui parle Amen. à travers ce passage. Et en effet, lorsque nous disons Jésus-Christ, tu sais, on a tendance à imaginer que Jésus, ça serait le prénom, et Christ le nom, comme on dit Julia Payan, Claude Payan, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Non, Christ, c'est un terme qui a été francisé, et donc Christ, ça signifie tout simplement oint. Et lorsque les gens voyaient passer Jésus, finalement, ils disaient, voici passer Jésus loin, et selon les traductions, loin qui vient avec son onction. Oui. Et donc Jésus était oint pour une chose bien précise, c'était pour briser les jougs dans la vie des gens. L'Éternel m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance et surtout apporter une bonne nouvelle. Amen. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ont toujours une mauvaise nouvelle à annoncer. Notre vocation en tant qu'oint du Seigneur, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Et nous voulons être connus comme des personnes qui annoncent une bonne nouvelle, qui regardent toujours au positif en priorité plutôt qu'au négatif. Et le mot chrétien signifie petit Christ, donc petit oint, celui qui marche sur les traces de son maître, loin des oints qui est Jésus. Et nous avons été oints, j'y reviens, de la même onction dont a été oint Jésus, qui nous a communiqué par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien, pour que nous fassions les mêmes œuvres qu'il faisait lorsqu'il marchait sur cette terre, annoncer aux malheureux une bonne nouvelle, libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. C'est là notre vocation, et dont l'onction est indissociable de notre identité de chrétien et d'enfant de Dieu. Donc, si je comprends bien, il y a une puissance dans cette onction. Tu l'as dit. Une puissance pour délivrer, pour guérir, pour avoir... c'est un pouvoir, en fait, que Christ nous donne pour pouvoir agir en son nom. Et l'onction, d'où elle vient avant tout? Il y a plusieurs formes d'onction, et j'ai dit qu'on va y revenir, mais elle vient de par la nouvelle naissance. Lorsque nous acceptons Christ comme notre Sauveur, nous naissons de nouveau. Mais nous naissons comment? Nous naissons par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de l'Esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous dit Jean, n'est-ce pas? Dans Jean 2, 27, vous-même, il s'adresse donc aux enfants de Dieu, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. L'onction que vous avez reçue de lui, car lorsque vous êtes né de nouveau, demeure en vous. Waouh! Et son onction vous enseigne toutes choses. Et nous avons vu que l'onction, eh bien, c'est en parallèle avec le Saint-Esprit. C'est l'expression du Saint-Esprit. Et une chose qu'il est importante à réaliser, je sais qu'il y a plusieurs avis sur le sujet, c'est que Jésus, nous a-t-il précisé, était oint sans mesure. Il avait l'onction sans mesure. Alors beaucoup de chrétiens essayent de marcher sur les traces de Jésus comme ayant l'onction sans mesure. Mais je crois personnellement que nous formons à plusieurs le corps de Christ, n'est-ce pas? Et que donc nous avons chacun l'onction avec mesure.
Et c'est pourquoi on s'est rendu compte que parfois, eh bien, certains évangélistes vont avoir plus de succès avec les sourds, d'autres plus avec les aveugles. Et c'est un schéma qui nous fait comprendre que nous sommes tous limités parce que Dieu veut nous forcer, et nous l'avons vu dans le cours sur l'unité, à travailler avec d'autres, à travailler ensemble. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous apprenions à travailler en équipe, en tant que couple aussi, dans la complémentarité, parce que tu as été oint, j'ai été oint, alléluia. Et ensemble, l'onction augmente. D'une même onction au départ qui nous a fait naître de nouveau, mais d'une onction aussi qui se manifeste de façon différente chez toi et chez moi. Et il y a des choses pour lesquelles tu es spirituellement et naturellement, on pourrait dire, doué, parce que Dieu t'a oint pour cela. Alors que moi, dans ces choses-là, je suis complètement, permettez-moi l'expression, à côté de la plaque. Et il y a d'autres domaines où tu as besoin de moi. Et dans le couple, comme nous l'avons précisé dans le cours sur le couple, on doit apprendre à se couvrir l'un et l'autre au lieu de se juger l'un et l'autre. Parce qu'il y a les domaines dans lesquels on a été oint, amen, ce qui fait que des choses pour nous sont faciles à faire. On ne peut même pas en tirer gloire parce que c'est l'onction de Dieu qui est sur nous qui nous permet cela. Et puis il y a les autres choses pour lesquelles on n'a pas été oint et qui fait qu'on est mauvais lorsqu'on les fait. Ce qui nous amène en même temps à trouver une certaine assurance, non pas en nous-mêmes, mais dans l'esprit et l'onction de Dieu, et en même temps d'être obligé de marcher dans l'humilité, parce que l'onction sur nous et sa manifestation, elle est limitée. Et nous avons besoin Les uns des autres. Les uns des autres. C'est ça. Onction, tombe sur nous. Et c'est juste magnifique. Et c'est étonnant parce que, en fait, quand on rentre dans un moment où l'onction de Dieu descend, comme dans une réunion ou pendant la louange, on peut dire que c'est palpable. Il y a quelque chose qui est dans l'air. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas qu'on a peur, il ne faut pas qu'on fuit, il ne faut pas qu'on on a peur de entrer dans cette présence où il y a une onction particulière qui descend. C'est des moments privilégiés et surtout quand on peut le vivre avec toute la communauté, c'est juste merveilleux, n'est-ce pas Claude? Oui. Donc, ce qui nous permet de rebondir sur le fait qu'il y a plusieurs sortes d'onctions. En fait, Oui. hein. Donc on a vu qu'il y a cette onction qui nous permet de naître de nouveau et qui est en nous, de par la nouvelle naissance. Mais on peut dire que tout au long de notre chemin en tant qu'enfant de Dieu et par rapport à l'appel ou aux appels que Dieu nous adresse, il va nous oindre pour nous rendre capables de faire les choses qu'il n'a pas prévues de toute façon qu'on fasse par nos propres forces. Wow. Mais les mesures d'onction peuvent être rajoutées. Je peux avoir une onction pour faire une chose à laquelle je suis appelé dans une certaine période, et puis après, Dieu peut m'appeler à une autre chose aussi, dont il va me donner une autre onction, donc sur le chemin de ma destinée et de l'accomplissement de mon appel ou de mon ministère, Dieu va ajouter des onctions. Et ensuite, l'onction peut avoir une mesure plus ou moins forte. Et si je suis fidèle dans les choses que Dieu m'a confiées, n'est-ce pas, et dans les dons qu'il m'a confiés, eh bien, il va augmenter l'onction qui est déjà là. Prenons l'exemple de la parole de connaissance. Elle peut être plus ou moins forte. Je peux être plus ou moins oint pour manifester la parole de connaissance. Oui. Mais si je commence à être fidèle avec ce que je peux appeler les petites choses que je reçois, n'est-ce pas, à communiquer, eh bien cette onction, elle va augmenter pour m'amener dans un degré de révélation de plus en plus grand. Pareil pour la parole de sagesse et finalement pour un peu tous les dons que Dieu a prévu que j'exerce. Donc, rappelez-vous de cette réalité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez telle onction que vous n'allez pas avoir d'autres onctions que Dieu va vous donner en cours de route. Et ce n'est pas parce que vous avez l'onction qui fonctionne selon une certaine mesure que cette mesure ne va pas grandir. Absolument. Et puis attention, parce qu'elle peut rétrécir aussi si je ne suis pas fidèle et si on et si je s'éloigne. n'exerce pas avec les choses que Dieu m'a confiées. Oui, et vous avez remarqué aussi, il y a des personnes, ils descendent dans la rue
Et donc, ils sont doués pour ça. Ouais, Il y a c'est une vrai. onction, on peut dire, d'évangéliste. Il ne peut pas croiser quelqu'un sans qu'il parle de du Jésus. Seigneur, ou il va avoir une parole, il va tout de suite discerner quelque chose, avoir une parole de connaissance. Et ça, c'est une onction spécifique sur ceux qui ont reçu ces choses-là. On n'est pas tous doués de la même manière Tout à pour fait. faire cela. D'autres, il suffit qu'ils ouvrent la parole de Dieu. Et d'un coup, eh bien, il y a une onction pour l'enseignement, Pour aller pouvoir chercher les trésors qui s'y trouvent. Hein. totalement de pouvoir partager le cœur de Dieu avec le peuple de Dieu. Alors, juste, il faut être ouvert et de dire, Seigneur, voilà, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et plus, Seigneur, plus. Ouais. Et je voudrais aussi préciser que l'onction, tu sais, est indissociable de qui nous sommes. Et donc, ce qu'on peut appeler l'unicité, on aime bien parler de ces choses-là, de la Absolument. destinée, Oui, oui, de la diversité, de C'est parce qu'on est un peu l'identité, différent, de peut-être, hein. l'unicité, n'est-ce pas? Eh bien, l'unicité, le fait d'être qui on est, et donc je dirais aussi d'accepter, n'est-ce pas? De mettre les complexes de côté, de mettre cette envie parfois d'essayer d'être quelqu'un d'autre plutôt que d'être qui nous sommes vraiment, eh bien, c'est un facteur d'onction parce qu'il a été prévu pour chacun de nous en fonction de qui Dieu a créé, n'est-ce pas? En fonction de qui nous sommes, une onction particulière. Et quand nous essayons de faire comme l'autre, nous avons vu que l'autre fonctionne dans le ministère de prophète, dont nous nous proclamons prophète alors que c'est pas vraiment notre appel, eh bien, on rend l'onction inefficace. Et comme on le disait dernièrement, n'est-ce pas, si l'onction brise et fait éclater le joug, la non-onction augmente le joug. Oula, C'est-à-dire quelqu'un qui expliquer ça. occupe une place à laquelle il n'a pas été appelé, eh bien, au lieu de libérer par l'onction qui est sur son ministère le peuple de Dieu, il va la servir. Et on est régulièrement confronté à ce problème. Et malheureusement, dans le corps de Christ, beaucoup de gens n'évoluent pas dans l'onction qui est la leur. Ils ne marchent pas dans leur onction. Aujourd'hui, c'est la mode des gens qui veulent des apôtres, des prophètes, mais la plupart d'entre eux ne correspondent pas à ces titres-là. Et c'est très dangereux, parce que, je le répète, donc, si l'onction fait éclater les jougs, la non-onction va au contraire augmenter les jougs. C'est Et nous ne important de sommes pas comprendre. appelés à mettre Ça. plus de jougs sur le peuple de Dieu que ce qu'il a déjà. Nous sommes au contraire appelés à être des instruments pour l'aider à briser ses jougs. Alléluia. Oui, tout à fait. En fait, tu es en train de dire que ma différence, ce n'est pas forcément une taille, mais ça peut être une spécificité où Dieu il va me donner une onction tout particulière pour faire quelque chose inédite, ta original, manière à toi, à ma original. manière à moi, qui peut toucher certaines personnes. Et donc, mes amis, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Nous Non. voulons encourager les amis qui nous écoutent, les enfants de Dieu, à ne pas avoir honte de qui ils sont. Et vous n'avez pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre que qui Dieu a prévu que vous soyez dans son plan. Ouf! Et réussir C'est sa bien vie, ça. c'est ça, c'est comprendre qui nous sommes supposés être dans le plan de Dieu, au lieu de juste suivre ce que font les autres. Et ainsi, nous nous plaçons sous l'onction que Dieu a prévue. Et nous allons trouver des facilités à faire des choses, non pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres, hein, dans certains domaines, mais parce que nous sommes loin. Ouais. Amen. C'est ça. On nous dira, n'allez pas là-bas parce que ça va pas marcher. Vous, vous allez y aller. Ça n'a pas marché pour les autres, ça va marcher pour vous. Pas parce que, je le répète, vous êtes mieux que les autres, mais parce que vous êtes loin. Et c'est l'onction qui est sur vous qui va permettre que les jougs qui se trouvent dans tel endroit, par exemple, où vous avez décidé d'aller servir le Seigneur, eh bien, soient brisés. Amour du Père, dans tes bras tu serres tous ceux qui ont besoin. Ah, plus de toi, Seigneur, plus de ton onction. Pour terminer, eh bien, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, Oui. Claude. Vous voulez bien? Alors, on va juste prier pour que l'onction de Dieu descende sur chacun de nous cet après-midi et qu'on peut recevoir quelque chose de nouveau de sa part et qu'on soit rempli de son esprit encore et encore. Tendez les mains. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ton onction. Merci parce que tu es Dieu qui est bon, lent à la colère, riche en bonté.
et que tu nous rends d'une huile de joie. Merci Seigneur pour l'appel qui est sur la vie de chacun de nous, de tous ceux qui écoutent cet après-midi. Seigneur, augmente ton onction. Augmente ton onction. Maintenant, alléluia, dans nos églises, dans nos maisons de prière, dans nos foyers, Seigneur. Merci, Papa, que ton onction demeure. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Même l'âne du voisin, il chante. Alléluia. Tes louanges, Seigneur. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour que ceux qui ont du mal à accepter qui ils sont en Christ, alléluia, mal à accepter leur identité, puissent voir les choses sous un autre angle maintenant, et rentrer pleinement dans qui ils sont et dans l'appel que tu as prévu pour eux, sous l'onction que tu as prévu pour eux. Alléluia. Nous les bénissons en ce jour et nous prions vraiment que les paroles qui ont été libérées dans ce cours soient confirmées par ton Saint-Esprit dans le monde. Au nom et au nom seul de Jésus. Amen. Amen. À bientôt les amis pour le prochain cours LDN vidéo. Yeah. Au revoir.